Et en tout, plus de 80 chefs d'État ou de gouvernement ont assisté à cette cérémonie, mais il y avait aussi de grands absents, la chancelière allemande Angela Merkel par exemple, ou encore le Premier ministre britannique Gordon Brown. Visiblement, la question des droits de l'homme en Chine n'a pas été tranchée par tous de la même façon, selon les pays. En France, Nicolas Sarkozy a, vous le savez, hésité, puis il s'est finalement rendu à Pékin. Voici le récit de sa journée. Pascal Gaulemer, Sylvain Guillaume sur place. Après des semaines de polémique, l'image symbole est donc là. Nicolas Sarkozy dans le stade olympique, saluant les athlètes français. Et il ne regrette pas d'être venu. Écoutez, vraiment, si on n'est pas heureux d'être là, il y a 204 délégations d'athlètes de tous les pays du monde. Franchement, ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel. Mais s'il est à Pékin, aux côtés d'autres chefs d'État, c'est aussi pour cette image. La poignée de main avec le président chinois Hu Jintao, pour tourner la page d'une période agitée entre les deux pays. On l'accuse de mollesse ou d'hypocrisie. L'Élysée répond que le président français a parlé longuement et extrêmement franchement des droits de l'homme avec son homologue. Il lui a aussi remis une liste de dissidents. Dialogue sans concession, dit-on. Les autorités chinoises, elles, n'ont fait aucun commentaire. Trop occupées à fêter avec leurs hôtes cette consécration internationale que leur offrent les Jeux Olympiques. Nicolas Sarkozy, lui, a pris le temps de faire un crochet par le village des athlètes pour saluer la délégation française. Petit bain de foule, la bise à Laure Manodou, il va finir par me broyer la main. Et la photo avec Teddy Riner. Nicolas Sarkozy s'est envolé pour Paris tout de suite après la cérémonie d'ouverture. Trop court pour fêter les premières médailles françaises. L'avenir dira si le geste était suffisant pour apaiser les tensions avec Pékin.